Alors, comme je disais tout à l'heure, frères, sœurs, à cause de l'argent. Ici, nous parlons de l'argent. Mais nous pouvons aussi voir d'autres biens. Parce que parmi les biens, il n'y a pas que l'argent. Bien que l'argent, c'est la source. Mais quelqu'un peut te tuer à cause de ta voiture. Quelqu'un peut te tuer à cause de ta maison. Quelqu'un peut te tuer à cause de ton travail. Quelqu'un peut te tuer à cause de ces biens éphémères. Des choses qui vont passer. Même toi qui veux hériter de ces biens, tu vas laisser ça. Tu vas laisser ça. Vous voyez? Donc nous voyons que des princes des Philistins avaient apporté de l'argent à Delilah une fois que Delilah avait livré secret de Samson. Une fois que Delilah avait fait endormir Samson sur ses genoux, une fois que Delilah avait rasé le 7 de Samson, alors la Bible est en train de dire que l'Éternel était retiré de lui. L'Éternel était retiré de Samson. Alors Samson ne savait pas que l'Éternel n'était plus avec lui. Vous voyez? La Bible dit alors, elle dit alors, excusez-moi, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de Samson et commença ainsi à l'adopter. Il perdit sa force. Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Ils ont donné l'argent à Delilah. Et Delilah a livré Samson, soi-disant qu'elle aimait Samson. Et quand elle a livré Samson, elle a donné l'argent. Mais j'imagine le peu d'argent qu'elle avait eu, qu'est-ce qu'elle a fait avec? Mais en tout temps, l'autre a perdu la vue. Il ne pouvait plus voir. Et nous connaissons l'histoire, je vais parler au bout de l'histoire, qu'à la fin, Samson était mort. Samson était mort. Alors la Bible est en train de dire, les Philistins sont sur toi. Ça c'est Delilah qui est en train de dire, Samson, les Philistins sont sur toi. Elle fait semblant, c'est comme si elle ne sait pas que c'est elle qui est en train de jouer ce sale coup. Et elle est en train d'appeler encore, Samson, réveille-toi, les Philistins sont là. Mais elle savait ce qu'elle avait fait. Elle savait. Alors, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et les lièrent des chaînes d'arrêt. Il tournait la mêle dans la prison. Voyez frère, à cause de l'amour, cet homme appelé Samson avait perdu sa vie. Alors, c'est ce que je ne te souhaite pas. C'est ce que je ne te souhaite pas. Mais, nous allons voir qu'est-ce qu'est réellement l'amour. Nous allons voir qu'est-ce qu'est réellement l'amour. Alors, je vais vous prendre, pour vous des lecteurs de la Bible, nous allons voir dans 1 Jean 3, à partir du verset 16, la Bible va nous expliquer qu'est-ce qu'est l'amour. Nous parlons de l'amour. Oui, l'amour, c'est aimer. Oui, ça, c'est tout le monde qui le sait. Même un bébé peut répondre à ça. Mais est-ce que réellement nous vivons de cet amour?
Réellement, est-ce que nous avons eu déjà une expérience avec ce qu'on appelle amour? Regardez. Dans Jean 3, 1 Jean 3, à partir du verset 15, je vais commencer. Je vais commencer à partir du verset 14, pardon. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, je reprends. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Mais celui qui aime demeure dans la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc réellement, si tu aimes, tu dois vivre. Vivre comment? Vivre pour l'autre. Considérer ton frère, ta soeur comme si c'était toi-même. Considérer ta femme comme si c'était toi-même. Considérer ton mari comme si c'était toi-même. Réellement, si tu aimes ton mari ou ta femme, tu ne vas pas porter main à cette femme ou à cet homme. Ou à ton frère ou à ta soeur parce que tu l'aimes. Parce que si tu prends un couteau, tu vas te mettre sur toi, tu vas voir que ça va faire mal. Alors si tu fais un couteau sur l'autre, réellement l'autre aussi aura mal. Mais la Bible est en train de dire, écoutez, quiconque qui est son frère est un meurtrier. Quiconque n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. Quiconque n'aime pas sa sœur, c'est une meurtrière. Voilà l'amour. Quand tu n'aimes pas ton frère, tu es semblable à celui qui est en train de tuer les autres de gauche à droite. Tu es semblable à un sorcier. Tu es semblable à une sorcière. Celui qui n'aime pas sa femme, c'est un sorcier. Celui qui n'aime pas son mari, c'est une sorcière. Celui qui n'aime pas son semblable, c'est un démon. Vous voyez? Nous sommes passés de la mort à la vie. Et la Bible nous dit, quiconque est, c'est-à-dire quiconque qui n'a pas l'amour vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa soeur, c'est un meurtrier. Ce n'est pas moi qui dis. C'est dans 1 Jean 3 à partir du verset 15. J'ai lu des Écritures. Vous voyez? Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun meurtrier, aucun sorcier, aucun malfaiteur n'a la vie éternelle en lui. Mais nous avons connu l'amour en ce qu'il donne sa vie pour nous. Ça dit que qu'est-ce que aimer, qu'est-ce que c'est? Aimer, ça veut dire quoi? Maintenant, nous le savons, Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et pour nos sœurs. Mais cela ne veut pas dire que tu vas aller te faire tuer, te faire du mal à cause de ton frère, à cause de ta sœur. Non, cela veut dire que non, tu dois vivre pour l'autre. Ton intérêt, ça doit être que l'autre qui est en face de toi doit être bien. L'intérêt de l'autre, que toi tu sois bien. Ça, c'est
la vie éternelle, vivre pour l'autre. Si ton mari peut vivre pour toi, et que toi, femme, tu peux vivre pour ton mari, et que toi, couple, tu dois vivre pour tes enfants, et que tes enfants vivent pour toi, c'est ça l'amour.